à toutes et à tous. Donc Noémie Horry, je travaille au sein du groupe coopératif Coperle, qui est surtout connu du coup pour sa filière porcine. Et je suis en charge du service bien-être animal. Et je vais vous présenter aujourd'hui un projet du coup, qui a été soutenu, et on remercie, par le LIT et par les financeurs, du coup, sur la sectorisation des espaces par les porcs charcutiers élevés en grands groupes. Donc j'ai vu ce matin dans l'actu que c'était les Journées nationales de l'architecture. Et finalement, moi, je vais vous embarquer sur l'aménagement qu'on a imaginé pour du coup nos cases de porc. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le porc, c'est vraiment un architecte de son espace, donc ça c'est connu depuis de nombreuses années. Le porc, il a un vrai besoin inné, un besoin primaire de pouvoir compartimenter son espace en zones de vie distinctes pour ses différents comportements. Il va avoir notamment besoin d'une zone de repos qui va être une zone plutôt ombragée, sans courant d'air, plutôt confortable. Une zone d'alimentation et de ressources de façon générale avec également de l'abreuvement. Une zone de déjection plutôt fraîche, éclairée. Et une zone d'exploration pour son besoin primaire de fouissage par exemple. Et en fait, on a un vrai défi, nous, dans nos petites cases d'élevage, parce que finalement, souvent, on a des groupes qui sont d'une dizaine, d'une quinzaine d'animaux. Et finalement, cette superficie est assez réduite et on ne peut pas vraiment aménager la case en zone pour ces différentes activités-là. À la Coperle, on a depuis quelques années, quelques mois, une vraie opportunité avec la mise en place de ce qu'on appelle des DAG, donc des distributeurs automatiques d'aliments, en engraissement. C'est un système qui est plutôt connu en gestante, mais que nous, on commence à intégrer sur les phases d'engraissement. Et à travers, finalement, un système d'identification individuelle électronique que les animaux ont à l'oreille, on peut leur distribuer un aliment qui est vraiment individualisé. Et ces systèmes-là, donc ces DAC, l'idée c'est quand même de pouvoir mutualiser ces équipements qui sont assez coûteux et pour lequel en fait on peut mettre une trentaine d'animaux à peu près par système d'alimentation. Et l'idée, finalement, c'est de se dire, vu qu'on va mettre plusieurs DAC dans une case d'engraissement, on va avoir une superficie qui va être plus importante et qui nous donne l'opportunité de conduire, du coup, alors nos animaux, une centaine d'animaux, mais surtout d'avoir un aménagement de nos cases. Donc notre objectif dans ce projet qu'on appelle aussi le projet Make Me a Pig, c'est de comprendre les interactions complexes entre les animaux. On va avoir un peu d'éthologie derrière, avec les équipements d'alimentation, parce que c'est la raison pour laquelle on conduit en grand groupe, et la sectorisation des espaces, et c'est surtout ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc sur le plan, vous retrouvez donc tout en bas à gauche les stations d'alimentation, et après on a cloisonné pour quelques espaces de repos théoriques, on va voir si ça se passe vraiment comme ça. On a également au centre, vous voyez une cloison avec des jouets qui sont suspendus. Et l'idée, c'est de pouvoir mener 6 bandes successives, donc entre 2025 et 2026, dans notre ferme pilote de la Coperle, donc située à Hénin-Bien dans les Côtes-d'Armor. On peut mettre jusqu'à à peu près 160 animaux par bande. Et en fait, on est sur une démarche d'itération. Donc à chacune des fins de bande, on vient se poser la question entre différents experts si effectivement il y a des ajustements à opérer pour les bandes suivantes, aussi bien matériels que techniques. Donc là, on passe du plan vraiment à une photographie. Donc vous retrouvez le fond de la case avec ce fameux espace de... je sais pas si on a... Vous avez l'espace ici de plutôt ressources au niveau des jouets. Et puis après, on a mis des cloisons en se disant que ça pourrait être des zones de repos. Donc zone de couchage en fond de salle matérialisée par des cloisons. Des zones de ressources alimentateurs, abreuvoirs, matériaux d'enrichissement, et des zones de circulation qui sont les zones en dehors des ressources et des couchages. Alors, on repasse de la photo au plan, et pour que vous suiviez, je l'ai même inversé. Donc là, on retrouve nos zones d'alimentation, on retrouve nos zones de repos, et en gris, les zones de circulation. On a mis en place des caméras pour observer le comportement de nos cochons et voir s'ils se répartissaient bien aux zones théoriques qu'on avait imaginées. On fait un scan toutes les 15 minutes, tous les jours, pendant les 10 premiers jours, et ensuite on passe à une fréquence tous les 3 jours durant cette phase d'engraissement. On va comptabiliser le nombre de porcs actifs par zone et le nombre de porcs inactifs. Vous voyez qu'on a divisé notre case, notre grande salle finalement, en 17 zones. Là, quelques images de ce que représentent du coup les caméras, les prises de vue qu'on va ensuite dépouiller. Donc là, les résultats de la première bande, comme je vous disais, il va y en avoir 6, donc c'est des résultats préliminaires mais qui sont déjà intéressants. Vous retrouvez sur l'histogramme de gauche
la répartition des ports inactifs entre, encore une fois, nos 3 types de zones. Et vous retrouvez sur l'histogramme de droite la répartition des ports actifs. Alors, je vais vous accompagner un peu pour le dépouillement des résultats. Alors, ce dont on se rend compte, c'est que déjà, au sein de la zone des ressources, qui n'est pas normalement une zone où on aimerait avoir des ports qui sont inactifs, c'est-à-dire des ports qui dorment, eh ben, on retrouve quand même 24% des ports inactifs dans les zones de ressources, avec surtout la zone 17 que je vous ai affichée du coup sur le plan, où on retrouve beaucoup d'animaux inactifs. La raison pour laquelle ça peut donner lieu à du couchage, c'est qu'on a finalement des cloisons, et les cochons confondent finalement une cloison classique avec une cloison sur laquelle on fait pendre des jouets. On a ensuite les zones 15 et 12 qui se présentent les abreuvoirs, qui sont aussi des zones dans lesquelles on retrouve pas mal d'animaux couchés. On a la zone 9 qui est également une zone dans laquelle on retrouve pas mal de ports inactifs. Or, c'est une zone normalement de circulation. Donc, on a 30% des ports inactifs qu'on retrouve dans les zones de circulation. Et enfin, quasiment la moitié de nos ports inactifs qui sont en zone de couchage, donc ça nous va bien, avec la zone 3 qui est en bas, qui fonctionne vraiment bien. On verra les caractéristiques tout à l'heure. Sur nos ports actifs, on en retrouve 46% dans nos zones de ressources. Ça, c'est plutôt un bon résultat, avec la zone 16 qui est la zone derrière les distributeurs d'aliments où on retrouve beaucoup d'actifs, donc c'est très bien. La zone de circulation qui fonctionne bien, la zone 8, qui est plutôt proche de quelques zones de repos. Et enfin, voilà, on a 13% d'actifs dans les zones de couchage, donc c'est plutôt un pourcentage qui est assez faible, donc ça nous va plutôt bien. Donc, quand on parlait tout à l'heure de la zone 17, donc celle avec les jouets qui ne fonctionnent pas très bien parce qu'on a du couchage des animaux, donc l'idée, ça serait de rendre la zone d'enrichissement encore plus attractive, donc plus centrale, plus éclairée, avec d'autres matériaux et surtout sans parois. Donc, pour la deuxième bande, donc comme je vous disais, on est en itération, on ajuste dès qu'on voit les résultats des bandes passées, et ben on décide de passer sur ce qu'on appelle un totem de jouets avec une faible emprise au sol. Donc, ça va vraiment être 2 mini-cloisons en croix sur lesquelles on va aussi venir mettre des abreuvoirs, des matériaux d'enrichissement, parce que comme on l'a vu, on avait aussi nos zones des abreuvoirs où les animaux avaient tendance à se coucher. Donc, modification pour la deuxième bande, je vous montrerai sur le plan tout à l'heure. Et notre zone de couchage qui avait vraiment bien fonctionné, la zone 3 qui était tout en bas sur notre plan, eh ben, en fait, c'est une zone qui était vraiment peu exposée à la lumière, parce qu'en fait, elle se situe entre les 2 fenêtres, vous le voyez sur mon schéma. Elle est sans courant d'air, elle est propre, elle est sèche. Donc, on se dit que sur la bande suivante, il fallait quand même travailler. Donc, on est venu mettre, en fait, rabaisser un petit peu les cloisons du fond de case. On est venu mettre un capot au-dessus, alors pas comme un nid fermé, comme on peut le voir parfois en post-sevrage, en engraissement. Là, il n'est même pas collé contre le mur, donc comme ça, on ne casse pas trop les flux d'air. Et du coup, ça crée une zone d'ombrage et de protection. Et le porc, il aime plutôt ça quand il vient se reposer. Donc, on a allongé les parois, on a mis un capot pour nos zones de repos. Résultat des courses, on est passé du coup de notre schéma initial d'aménagement que vous voyez à gauche, avec quelques zones qui ne fonctionnaient pas forcément bien par rapport à ce qu'on imaginait, à du coup le schéma de droite, où on a pu, du coup, notre système là, de matériaux d'enrichissement qui avait une grosse emprise au sol, on est passé sur des choses beaucoup plus réduites. On a également donc les abreuvoirs qui étaient présents en zone 15 et anciennement zone 12, on les a rapatriés avec les matériaux d'enrichissement et on en a créé des zones de repos. Du coup, zone de circulation un peu plus réduite, mais on se dit que voilà, ça va déborder un petit peu quand ils vont dormir et passer à côté. Donc, en conclusion, finalement, en observant, on va pouvoir vraiment adapter et apporter le confort suffisant des animaux. Donc, le grand groupe, c'est une vraie opportunité pour repenser fondamentalement l'espace de vie des porcs. Là, dans notre stratégie, on observe, on mesure, on apprend et on adapte en permanence, donc de bande à bande. Et on voit que le succès de cette démarche, elle repose finalement sur notre capacité à influencer positivement le comportement animal en agissant sur l'équipement et la sectorisation des espaces pour être au plus proche de leurs besoins. Et en conclusion de ma conclusion, finalement, c'est de transformer l'environnement de l'élevage pour qu'il parle vraiment aux porcs et que chacune des zones soit utilisée pour la fonction qu'elle doit remplir. Donc, entre la théorie et la
la pratique, c'est pas toujours évident, mais il nous faut du coup de l'observation pour ajuster tout ça. Je vous remercie. Merci. Merci pour la présentation. On a peut-être le temps de prendre une question, parce qu'on a pris un petit peu de retard. Je vois une question. Il y a un micro qui arrive là. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. J'avais deux petites questions techniques. La zone de déjection, finalement, elle s'est retrouvée où? Et l'autre question, c'était les ports qui étaient à proximité des enrichissements ou de la zone d'alimentation inactifs. Est-ce qu'ils avaient un statut physiologique ou sanitaire particulier par rapport aux autres ports, par exemple des animaux qui auraient été un peu moins mobiles et qui seraient restés dans ces zones-là parce qu'ils restaient à proximité des jouets ou de l'alimentation, quoi. Alors, on n'avait pas du comptage, pour la deuxième question, on n'avait pas du comptage individuel qui nous permet de savoir si c'était toujours les mêmes porcs qui étaient au même endroit. On faisait vraiment du comptage voilà, assez classique. Mais par contre, non, ça avait on avait quand même l'air d'avoir enfin, ça tournait plutôt bien autour des zones de ressources. On a eu assez peu de problèmes sanitaires individuels sur cette première bande. Qui effectivement pourrait donner l'impression que les animaux plutôt apathiques ou plutôt faibles resteraient à côté des ressources pour être sûr de ne pas louper le truc. Ouais. Et pour la première question, les zones de déjection, alors on ne les retrouvait pas dans les zones de repos en jaune, on les retrouvait un petit peu dans les zones de circulation et on avait tendance à les trouver aussi dans les zones proches des abreuvoirs, donc ça nous posait aussi problème. Donc on espère qu'avec effectivement le réaménagement, ça se passe mieux. J'avais juste une question. Quand on change une configuration dans un bâtiment comme ça, il faut combien de temps aux animaux pour reprendre leur marque ou retrouver? Est-ce qu'il y a un temps ou c'est assez immédiat? Enfin, voilà. Alors là, je ne peux pas répondre à la question parce qu'en fait, c'était vraiment une bande dans la configuration 1. Elle est ensuite partie à l'abattage. Et pendant le vide sanitaire, on a modifié la salle en configuration 2 et c'est une nouvelle bande qui est entrée. Donc on ne modifie pas en cours de bande. Ok, merci. Il n'y a pas de quoi. Voilà, on va arrêter sur un... Merci pour la présentation et puis les réponses.